Bon, ça a l'air de rouler. Eh ben, 3h30 après. Allez, on va continuer à monter. Ça y est. 4 heures pour le montage. Voilà, je suis au minimum. Donc le CV2, je crois qu'il est sur 2. C'est le ralenti, le minimum de jeu au démarrage. Le CV3, c'est le démarrage progressif. Il est à 15 ou 20. Le 4, le CV4, c'est l'inertie d'arrêt. Il est à 15-20 aussi. Et le CV5, c'est la vitesse maxi, qui, elle, est à 12, je crois. Voilà, 12. Voilà. Je me mets à fond de l'autre côté. Alors en digital, vous passez par le circuit imprimé, par le décodeur. Et en analogique, vous passez directement sans le décodeur. Voilà. En analogique, il ne sert que de bouchon. Alors, ce que je vais faire, maintenant que je sais qu'elle marche quand même pas mal, il va y avoir des petites traces de calcaire là, un petit peu de poussière et de rouille là, poussière au-dessus du tender, de l'ocre ici, de l'ocre noir pour la suie, le charbon, un peu de calcaire sur la clarinette, des torches de dynamo, soupape de sécurité robinet et les deux éléments devant. Là, il doit y avoir des robinets et devant la cheminée. Voilà. Et il y aura un petit peu de marron foncé au niveau de la chauffe, ça veut dire là au-dessous, au-dessus, des deux côtés. Après, il va avoir la pompe froide, un petit peu de calcaire. Et l'autre côté, l'Edna Brass, il va avoir aussi un petit peu de calcaire, pas beaucoup, un petit peu. Alors, comme si ça va être une patine de service, la patine, le calcaire sera grisâtre blanc, transparent, hein, à l'aréographe. Ah, j'ai oublié le calcaire aussi, un petit peu sur le sifflet. Voilà. Et un peu de glace sur les tampons, avec du vernis brillant, un brol. Voilà. Quand j'aurai fini tout ça, ben, un coup de vernis, un brol glycéro important. Et puis voilà. La biellage est presque finie. De ce côté-là, il manque un peu de noir sur les roues. Je vais donner un coup de marron et de noir sur les bogies du tender, un peu de salissure, et puis je pense que ça ira. Et il y aura une coulure aussi du TIA derrière. Voilà. Sur la face arrière, tamponnement, il y aura une petite couleur de TIA, de produit anti-calcaire. Et évidemment, avec du vernis, il ne faut pas se louper, hein, avec l'aérographe. Parce qu'il faut bien viser,
le bout du bouchon, juste un petit peu sur le côté, un peu de, comment on appelle ça, de vernis satiné Umbral aussi. Là, ça sera tout à la fin. Voilà, pour les couleurs de gasoil. Et après, avec un fil de 0,2, on fera des petites coulures d'huile avec du noir brillant. Sur un biellage, la pomme de graissage qui est ici, qui n'est pas d'origine. La pomme de graissage avec la bielle qui alimente la pompe à graisse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il peut avoir aussi du calcaire sous les cylindres, parce qu'il y a 2 soupapes par cylindre dessous. Je ne les ferai pas. Elles arrivent vraiment très tard, ces genres de couleurs. Voilà. Alors le calcaire, en fait, il est gris au début, blanc, et en fait, avec la poussière, la crasse et compagnie, il devient marron. Marron très clair. Et rugueux. Voilà. Bon, elle marche super bien. Enfin, en digital, c'est un délice. Hein. En analogique, c'est... Je suis pas henniste aussi, hein. Je suis achoïste à l'origine. Hein. Je voulais m'essayer, enfin, vous avez vu les photos sur le report. Si vous regardez le reportage complet de la restauration, j'ai mis la soudure, je réfléchis bien sur les soudures à faire et je suis pas mauvais maintenant. Les robinets divers, par exemple, les robinets divers sont soudés avec du 60% d'étain et le tuyau en tout cas, c'est du fil de 0,8. Et les volants c'est des volants allemands, je ne me rappelle plus la marque, en bronze. C'est les plus petits qu'on peut faire pour le HO, qui sont en général pour les soupapes, pour la dynamo ou autre, en HO. Donc là je les ai mis, ils sont en bas, c'est les petits rouges. Ils sont soudés en métal blanc par-dessus. Voilà. Tout le reste c'est 60% d'étain. Enfin en principe sur toute la machine c'est du glycéro. Je ne veux pas d'acrylique. L'acrylique trop fragile. C'est pas fait pour la manipulation à long terme. Le glycéro c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc tout sera en glycéro. Il y aura peut-être à la fin un petit peu d'ocre là. Et une petite touche de peinture, par exemple les leviers jaunes où on ouvre les trappes derrière d'eau pour ouvrir, elles sont en principe en bout, elles sont jaunes. Peut-être que je les ferai. Si ça dénote, je ne le ferai pas. Si c'est trop jaune par rapport à la couleur du tir derrière, c'est pas beau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Faire quelque chose, il faut essayer de le faire bien. Et après, il y aura de la graisse en dernier, sur les tampons qui sera matérialisé par du vernis brillant avec un cure-dent. Voilà. Avec un fil de 0,2, je vais mettre un peu d'huile sur la biella, sur la pomme de graissage là. Sur les lames de ressort du tender, et en principe il y en a aussi un petit peu sur la boîte d'essieu du bicelle, et un petit peu sur le bicelle, avant aussi. Voilà. Peut-être un petit peu avec de l'ocre blanc, peut-être mettre un peu sur le compresseur devant. Sur le compresseur devant, en principe il y a des fuites. Enfin je verrai. C'est artistique on va dire. Hein. Et par rapport aux photos, enfin voilà. Tout ça se fait avec du fil de 0,2. On trempe dans la poudre d'ocre, on a mis une petite pointe et après avec un pinceau de dentiste, on étale. Et on souffle pour enlever le surplus. Voilà. Allez, parti pour un 140 km/h. Voilà, moi je l'estime à 140 km/h là, quand même. Allez à fond, hein, en digital. Après en analogique, ça devient joué. Mais là, quand même, on peut vraiment la conduire en digital. Là, je viens de la mettre à fond de l'autre côté. Donc il y a de l'inertie, d'arrêt. Et hop, c'est le CV3 qui prend en relève, progressif. Et après, il s'appuie sur le CV5 pour mettre la vitesse maximum que je lui ai imposée. Alors je répète. Je répète, quand on met cette machine-là sur les rails, il faut que sur la voie, il faut que la voie soit coupée ou que la console
ou dans mon cas la mouse rouge, toute bête, il faut appuyer sur stop, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait du jus, parce que le temps d'air, le temps d'air ne doit pas toucher la locomotive, plus et moins, voilà, les deux sont à la masse, mais dans un pôle différent. Donc la barre d'attelage est isolée, mais si les portes touchent l'autre locomotive, ça fait une bélugue, non, ça fait un court-circuit, voilà. Bon, j'ai tout fait pour pas que ça arrive, voilà. Et de toute façon, le décodeur a une sécurité. Mais c'est comme tout, le décodeur, à force de jouer avec les courts-circuits, à un moment donné, il va dire stop. Voilà. Moi, elle me plaît bien. Ah oui, voilà, elle n'a pas démarré parce que j'ai mis sur stop. Là, j'ai enlevé le stop. Donc vous la mettez sur la voie avec un enrayeur, c'est bien. Un enrayeur, vous la mettez bien sur la voie, vous regardez qu'elle est bien sur la voie. Là, vous mettez le jus et vous touchez le potentiomètre. Mais ne le mettez pas quand il y a le jus. Vous allez voir, c'est radical. Vous allez entendre le décodeur qui va disjoncter. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions, vu que c'est moi qui les mets en pièces et qui les remontais, je répondrai aisément. A plus.